Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance matinale générale et intemporelle, en espérant que les messages euh, diffèrent des énergies précédentes parce qu'on est resté beaucoup sur le sentimental. Encore une fois, vous savez que ce n'est pas moi qui décide voilà, des thèmes. En tout cas, je n'impose pas. Euh, Voilà. Je vais démarrer avec l'oracle des cristaux éternels. Donc toujours, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Hop là. Bon. Nous avons l'apophilite avec la connexion, le troisième œil et le chakra couronne, et on a l'okénite, le schéma des vies antérieures et tous les chakras. Ok, on va continuer. Il y a bien quelque chose de karmique. Il y a bien aujourd'hui une connexion avec vos vies antérieures pour régler quelque chose qui n'a pas été réglé précédemment. Allez, je vais les tirer. On a la nature avec la malachite, le chakra cœur. Ah, j'en ai pris deux. On a l'abondance, la créativité avec la citrine et la guérison avec la fuchsite. Ok. Bon, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit, vous amène à vous reconnecter à vos schémas de vie antérieurs, à votre nature profonde, pour être guéri, mais et vous apporter justement l'abondance dans votre vie. Ok, on me parle de famille avec l'iolite, le chakra du troisième œil. On me parle de passion, de compassion avec le jaspe zèbre, des affaires avec le cinabre et la protection avec l'obsidienne. Il y a quelque chose qui se règle. Alors, on a la connexion, on a aussi des connexions avec sa famille d'âme. La passion est en lien avec les schémas de vie antérieurs. On apprend à être dans la compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. On met de l'ordre là. On est protégé, hein. Il y a une guérison, il y a une protection. On a l'amour, hein. On a l'eau, l'océan avec le larimar, le chakra gorge. Ça. On va exprimer quelque chose qui est en lien avec ses vies antérieures et qui est en lien avec le domaine de la passion. Je les tire et je vous interprète, hein. On a clairement la communication, en fait, qui amène à une prise de direction. Dans l'instant présent, vous avez la guérison et la protection, hein, pour moi, sans aucun doute, hein. Ok. Alors, la connexion avec l'apophilite, le troisième œil, le chakra couronne, hein. Nous avons l'iolite avec la famille, le quartz rose avec l'amour et le quartz à inclusion de rutile avec le foyer. D'accord? Donc, là, euh, on a à la fois l'intuition, on a à la fois le cœur, on a à la fois avec le chakra racine la matière et chakra couronne et chakra cœur avec l'apophilite. Euh, il y a quelque chose en lien avec le foyer, en lien avec la famille,
en lien avec l'amour de ses proches. D'accord? Alors, je vais continuer sur ce tas, après je passerai sur le reste. Ça demande du courage avec l'aigle marine et le chakra-gorge. Ça demande le courage d'exprimer quelque chose. Mais il y a le jade avec la chance et le chakra du cœur, hein. Bon, vous verrez comment ça résonne. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas m'étaler sur ce début de guidance. On a les cycles lunaires. Les capacités psychiques avec la labradorite. On a les schémas de vie antérieure, la passion, l'eau, l'océan, donc les émotions en lien avec le chakra-gorge, en lien avec la communication. On a la pierre de lune, on est encore dans un élément intuitif, un élément eau, d'accord? Chakra couronne, une connexion. On a avec la labradorite les capacités psychiques avec le troisième œil. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là par rapport au schéma de vie antérieure, qui refait surface, j'entends. On a une répétition de schéma. On en a conscience avec ses capacités psychiques et quelque part ça aide à développer ses capacités psychiques. Sur ça, on a le calme qui revient avec la calcite et tous les chakras. On a la métiste, pardon. On a l'intuition. On a l'intuition. On sait. On a aussi la force mentale. Euh, donc sur une répétition de schéma, il y a le domaine de la passion et vous verrez, la passion, c'est pas forcément le domaine sentimental, hein. Il y a les émotions, il y a le courage d'exprimer quelque chose, euh, la notion de cycle, d'intuition, de lunaire, les capacités psychiques, l'intuition, la force mentale. Ok, avec la séraphinite, on a l'honnêteté, chakra cœur et troisième œil. Donc non seulement on a le discernement, on a la force mentale, on a l'intuition, on a l'honnêteté, on a l'angélite avec les anges, on a la protection, on a le chakra gorge à nouveau et le chakra couronne. Donc la connexion peut être... Alors il n'y a pas que la connexion verbale dans cette histoire. On a la sélénite, on a la paix, le chakra couronne. Ok, allez, j'en reste sur ça. Je ne vais pas développer, je vous le dis. On a la purification. On comprend que rien n'est tout blanc ni tout noir avec la notion de compassion et de jaspe zèbre, hein. Euh, Peut-être qu'on accepte sa nature profonde et que on fait preuve de compassion aussi par rapport aux autres. On trouve une direction, là, on a une purification. Oui, la direction, c'est le voyage avec la cérusite, du chakra racine au chakra couronne. Donc, il y a une élévation, une montée d'énergie, une ascension, avec confiance avec le lépidolite, la lépidolite, pardon. On est accompagné par ses défunts, on a avec la chiastolite les chairs disparues et le chakra racine. On a l'engagement avec le grenat. On a encore les ancêtres. On est très, 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 très entouré par ses défunts, par ses ancêtres. On me parle là de transgénérationnel aussi. C'est un truc de fou. On a les guides spirituels avec la fluorite. Je peux pas vous dire mieux. Dans le même tas, on a les chairs disparues,
On a les ancêtres, on a les guides spirituels. Donc, si ça ne confirme pas que par rapport à la direction que vous devez prendre, le voyage de votre vie, il y a purification, mais il y a surtout guidance, que tout est juste et parfait, que vous êtes guidé. Ok, vous êtes guidé vers quoi? Avec la turquoise, vers l'équilibre. On a encore le chakra gorge et le chakra du cœur. Donc il y a des choses à exprimer avec le cœur. Dans la matière, avec la zincite et le corps physique. Ce sont des enseignements avec le péridote, le chakra cœur. En fait, le voyage que vous êtes en train de faire, qui est accompagné par tous les êtres lumineux, visibles et invisibles, j'entends, est là pour vous amener à intégrer des enseignements, comprendre des choses, mais vous êtes protégé. Ok, on a les enfants avec le chakra du troisième œil, le chakra cœur, la kunzite. Peut-être aussi la reconnexion à votre enfant intérieur. On a la résolution de problèmes avec le lapis lazuli. On a troisième œil et gorge encore. On vous parle de méditation avec le quartz clair et le chakra couronne. Donc pour moi, d'apaisement, de d'introspection et de confiance en soi avec la cornaline. Allez, j'en reste là avec ce tas. À nouveau. Ok. Dans les affaires, il y a l'abondance, il y a la communication, il y a la protection, il y a une reconnexion à son être profond, une détoxification et de nouvelles opportunités. Ok. La libération et les désencombrements. Ok. Je n'ai plus de cartes. Et le dernier cas, la guérison, la protection, vivre dans le présent. Je reste là aussi. Ok, c'est pas mal quand même comme, comme tirage. Allez, je vais prendre l'oracle des sept énergies. Vous avez pu peut-être demander de l'aide là-haut. Il faut que vous sachiez que vous êtes entendu et que vous êtes guidé. Ok, j'entends encore. Un, deux, trois. D'accord. Nous avons la douce étreinte. Nous avons osé l'inexploré et respiration profonde. On vous invite à oser la connexion à l'autre, mais respiration profonde me fait dire que peut-être on n'ose pas. On va voir. Ok. On a le regard intérieur et l'éclat de magie. C'est aussi comment prendre soin de soi, s'étreindre soi-même, se regarder à l'intérieur, laisser apparaître cet éclat de magie. C'est aussi dans la relation à l'autre, carte 22. Comment être dans cet aspect chaleureux, bienveillance. On me parle de sensibilité, de gentillesse. Euh,
C'est comment aussi quand on est bon envers soi-même, parce qu'on a quand même le regard intérieur, donc ça me laisse plutôt, euh, comment dirais-je, ce sentiment de se prendre soi dans les bras. On peut avoir aussi quelqu'un qui a besoin de soutien, qui a besoin de tendresse. La douce étreinte, c'est comment on va prendre quelqu'un dans ses bras, mais se prendre soi-même. Et d'ailleurs, regardez ce personnage, il s'attrape comme ça, d'accord? Pour cet éclat de magie, pour faire naître ce nouvel aspect de soi. On est peut-être dans une phase là de vulnérabilité, ok, mais pourtant on a la grandeur et la complétude, on a le Graal là, donc super. Oser l'inexploré, ce qui est la machine à remonter le temps. Tiens donc, on va voir. L'appel de la muse, révérence sacrée, libération. La compréhension que tout est juste et parfait. D'accord? On vous invite à sortir des sentiers battus, à oser ce que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, euh, alors, c'est intéressant, ce qui est à côté de la machine à remonter le temps. Je vais regarder, les amis. Tiens, je tombe sur la machine à remonter le temps en ouvrant le livre, hein. C'est très intéressant. Bon, on vous invite là à oser sortir des sentiers battus, à explorer ce que vous n'avez pas exploré jusqu'à présent, en ayant conscience que rien n'arrive par hasard dans la vie, que tout arrive pour une raison, et que euh, il ne s'agit pas de rester bloqué dans les vieux schémas, dans les vieux conditionnements, mais plutôt d'aller explorer sa créativité. Peut-être redonner vie aussi à quelque chose qui, euh, qui a été démarré dans le passé. On a quelque chose qui est de l'ordre de la révérence sacrée, d'accord? Lorsque l'on s'incline devant son divin intérieur, devant le sacré en soi, pour une libération du cœur. Oui, on guérit le cœur. Et je vous montre des libérations du cœur. Et on guérit le cœur. Là, on guérit le cœur. On guérit le cœur, mais volontairement. C'est une libération volontaire, là, qui s'opère. On décide de ne pas rester embourbé dans ce passé, de ne pas rester embourbé dans ces schémas, en fait, personnels, hein, pour libérer quelque chose. Oui, parce qu'on a aujourd'hui une vision plus éclairée. Et on passe à l'action. La puissance de l'action, on passe à l'action. Et c'est, oups là, la divine matrice. Ok, magnifique. J'adore. Respiration profonde qui se ressemble, illusion et réalité. On est sur des vraies questions. Quand je dis vraies questions, on n'est pas là dans la comparaison à l'autre, on est là dans la connexion, on est là dans le discernement. J'entends qui se ressemble, s'assemble, mais illusion ou réalité. On est dans cette respiration profonde, on est dans cette méditation profonde sur ce qui est réel et sur ce qui est illusoire par rapport à la notion de relationnel, l'autre en face de soi. On a le pouvoir du but. Est-ce qu'aussi on a des objectifs communs? Ok. On est sur des questionnements par rapport à l'autre en face de soi que l'on pensait. euh, alors quand on doit respirer profondément, c'est qu'on doit se calmer.
d'accord? On pensait que l'autre nous ressemblait, d'accord? Pourtant, euh, on se pose la question, illusion ou réalité? On est là dans le but d'élucider les affabulations et les mensonges, donc de remettre de la vérité au milieu de tout ça, au centre de tout ça. On est à la croisée de chemin, là, avec des possibilités infinies. Le corps et l'âme. On allie spiritualité et sens pratique. Et on réveille le lion en soi, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus prendre pour un imbécile. On ne se laisse plus berner par les faux semblants. On réalise que, ben, par exemple, telle personne a pu montrer un aspect de sa personnalité et qu'en fait, la personne, elle n'est pas... voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu... Alors, il y a des mensonges qui peuvent être volontaires, hein, d'accord, hein, des trahisons. Et puis, il y a le fait aussi de vouloir se montrer sous son meilleur jour, de montrer un aspect de soi presque parfait, gentil, etc., etc. Et puis finalement, de se révéler, avoir un caractère de cochon. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Faire la personne toute gentille, toute tolérante, ceci, cela. Et puis, pour un oui ou pour un non, d'un coup prendre la mouche. Vous voyez ce que je veux dire? Et montrer un aspect de soi qui va heurter l'autre. euh, Parce que on va se dire, attends, est-ce que cette personne finalement, elle est vraiment comme ça ou ça me met la puce à l'oreille de me dire, attends, à peine je lui dis un truc, elle s'énerve ou elle se vexe ou il y a un truc là. Donc on arrive à cette conscience-là où on a cru que la personne, elle ressemblait à ses valeurs, à ce que l'on peut être et ce à quoi on peut aspirer. Mais on a tellement voulu qu'on se rend compte qu'on a été dans l'illusion, que tout ça c'était du fake, que l'autre en fait il s'est adapté, mais que finalement il n'est pas vraiment comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est à la croisée là, à la croisée des mondes. D'accord. On réveille le lion en soi, on se met en parfaite harmonie avec sa musicalité, on s'ancre avec les racines de l'abondance et ça porte ses fruits. Donc aujourd'hui, on s'est écarté les personnes qui ne correspondent pas, on s'est écarté le mensonge, on s'est écarté la fabulation et on a ce but-là. Et c'est ce que j'ai dit dans une précédente guidance, on ne va pas aller avec les gens juste parce qu'on s'ennuie, juste parce qu'on se sent seul, juste parce qu'on a besoin de distraction dans sa vie ou pour passer le temps là. Non, euh, on va avec les gens parce que ils vibrent quelque chose de sincère et d'honnête et qu'ils savent se montrer sous leur vrai jour, avec leurs qualités et leurs défauts. Et au moins, on n'a pas de surprise. Voilà, soit on n'accepte pas. Et puis la perfection n'existe pas, les amis. Je veux dire, on a tous, au niveau des caractères, voilà, des choses positives et des choses négatives. Mais dans la vie, il faut être, dès le début, il faut être cash. Dès le début, il faut savoir dire à l'autre, bon, ok, je suis comme ça, comme ça. Maintenant, moi, je fonctionne comme ça, je m'adapte, etc. Mais j'ai ce côté peut-être un peu tranchant, peut-être voilà, tu le sais. Mais au moins, la personne, elle est pas surprise. OK? Plutôt que de faire le gentil, le mielleux, et puis finalement, OK? Le petit oracle des heures miroirs, hein. Mais on se rend compte de ça et maintenant on fait le tri. On le sait. On va plus dans quelque relationnel que ce soit qui ne soit pas vrai, qui ne soit pas authentique. 12h12.
Ah, c'est rigolo ça. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. D'accord? Rien à ajouter à ce message. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. C'est un peu effectivement ce que je suis en train de vous décrire, hein. On a quelqu'un qui a su rester lui-même ou elle-même et ça porte ses fruits et qui rejette aujourd'hui la fabulation, le mensonge, la trahison, j'entends les tergiversations, la victimisation, c'est ta faute, c'est pas ma faute, ta responsabilité la mienne ou pas et pas la mienne. Voyez ce que je veux dire? On a quelqu'un qui la tranche dans le vif du sujet. S'il n'y a pas d'honnêteté, si là c'est de l'illusion, moi j'en veux pas dans ma vie. Ok? Et c'est la réussite parce que cette personne, elle reste elle-même. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. On a quelqu'un qui rejette le mensonge, qui rejette ce qui n'est pas conforme, qui a du potentiel avec 9h09 en dos de deck. D'accord? Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien un nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ok? Donc, on a quelqu'un qui ne transigera pas avec l'intégrité, tout simplement. C'était ressorti, ça, ce profil-là. Ok, ok, ok. Allez, je vais terminer. Je vais terminer avec l'oracle des sirènes. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. On a un dénouement positif, favorable. Conclusion. C'est rigolo parce qu'on a eu la douce étreinte et je vous ai parlé de vulnérabilité. Pardon, je bafouille un peu ce matin. Et on a justement la carte de la vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. D'accord. On démarre un petit peu ce tirage avec cette énergie quelque part, hein, et on termine avec cette énergie. On a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur, mais ok, on a quelqu'un qui peut-être a dû faire face à des mensonges, a dû faire face à des illusions, à des personnalités en face qui ne se sont pas montrées sous leur vrai visage. Et du coup, on a quelqu'un qui a pu vivre des choses douloureuses et qui a du mal aujourd'hui. D'accord, hein? Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Vous voulez éviter la souffrance, la détresse émotionnelle, alors que ce qui lui permet d'exister est une de vos plus grandes forces. La vulnérabilité est magnifique et elle nous attire tous. Et pourtant, vous vous sentez gêné de ressentir de la vulnérabilité et vous faites de votre mieux pour cacher votre tendresse. Vous vous sentez agressé du simple fait d'être ouvert, ouverte et pleine de confiance, capable d'aimer et d'être gentil, mais comme ces qualités humaines sont adorables et séduisantes. La divination de cette carte vous dit: nous avons tous besoin d'intimité, c'est un besoin primitif, ancré au cœur même de votre instinct de survie. Alors, je vais pas tout vous dire. Vous avez le choix entre être jeté en pâture au requin ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de votre force intérieure. Ce qui les rend magnifiques et héroïques, c'est que la communication peut faire autant souffrir que l'éloignement. Cette carte vous incite à vous ouvrir après avoir établi la confiance, à afficher vos blessures et à faire part de votre vulnérabilité. Vous avez vécu
Vous avez survécu, pardon, et vous êtes à la fois fort, forte et fragile. Alors, on vous invite peut-être à exprimer cette part de vulnérabilité, à exprimer pourquoi aujourd'hui vous en êtes là. Pourquoi vous êtes peut-être fermé à certaines choses, vous avez du mal. Un lien intime ne peut se construire que sur une connaissance intime de soi. Pour ce faire, il faut examiner en détail ce qu'on a rejeté et dédaigné, réintégrer et nourrir ce qu'on a réprimé en soi. La vulnérabilité vous permettra de vous libérer, de vous aimer et d'attirer les autres grâce à l'ouverture de votre cœur. Elle peut revenir de temps en temps car c'est un thème récurrent dans la vie. Ok? Donc, on vous invite à comprendre cette vulnérabilité, l'accueillir, mais aussi la communiquer parce qu'on a tous besoin d'intimité et quoi de mieux que d'exprimer à l'autre les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à aller vers. euh, voilà, comme j'ai vu, il y a eu mensonge, affabulation, les miroirs enfumés là. Donc, on a pu faire face à des personnes avec cette sensation, et il y avait la carte être les mêmes, on a pu croire que la personne était en accord et ressemblait, vous avez pu croire que cette personne vous ressemblait, en tout cas partageait euh, la même éthique, euh, les mêmes valeurs, et puis vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait enfumer, voilà, c'était le miroir enfumé, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu de l'affabulation, donc euh, que c'était tronqué, que c'était voilà, on peut avoir effectivement quelqu'un qui a montré un aspect de sa personnalité et qui sorti de la relation ou à un moment donné de la relation s'est avéré être complètement différent de ce qu'on imaginait et blessé de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Eh bien, on se referme. Euh, Parce qu'il y a cet aspect un peu d'inattendu dans ce jeu-là. Donc on vous invite à vous réouvrir petit à petit, mais aux bonnes personnes, et à exprimer tout ça, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte de cette fragilité intérieure qui peut devenir une force. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation, une belle journée. Vous savez que vous en avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique pour travailler sur vos émotions, pour travailler sur le karmique, le transgénérationnel, l'énergétique. Voilà, je vous expliquerai ce que je fais si vous le souhaitez. Voilà. Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.